Što Evropska unija čini da bi svoje vrijednosti slobode proširila na zemlje u kojima takve slobode ne postoje? Što čini da podupre aktiviste u cijelom svijetu koji se bore za slobodu govora, političku slobodu, slobodu poduzetništva, slobodu učenja? Ja, je pense qu'il faut reconnaître que aujourd'hui la liberté d'expression, en fait la démocratie libérale et tout ce que ça représente, les droits humains, c'est plus évident dans le monde. Il y a des grandes puissances qui disent exactement le contraire et qui disent c'est pas notre modèle, c'est le modèle européen. On voit par exemple ce qui se passe en Chine pour le moment, où une démocratie des millions de gens de Hong Kong va être démolie complètement, parce que tout le monde va être sous le régime du Parti communiste chinois. Voyez ce qui se passe, par exemple, la même chose en Russie, qui est devenue, moi je crois, de plus en plus un État policier, n'est-ce pas, sans qu'il y a encore, même pour les journalistes, la possibilité d'exercer leur profession. Donc ce n'est plus évident. Et si nous, on veut, comme le président de la Commission l'a dit, jouer un rôle géopolitique, donc défendre nos intérêts, je crois que ce sera nécessaire de faire quelques efforts. Et moi, je veux entendre des citoyens dans cette conférence, parce que ça tourne autour des citoyens. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils sont prêts à faire cet effort pour défendre nos valeurs, pas seulement à l'intérieur, là, il y a aussi des choses à dire, mais je ne vais pas cacher aujourd'hui notre célébration, mais à l'extérieur aussi. Par exemple, quand il y a des sanctions à prendre contre M. Poutine, contre ses oligarques, de laisser tomber l'unanimité, parce qu'autrement, ça prend des mois avant qu'on peut faire quelque chose. De faire encore des traités de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas nos valeurs d'une manière manifeste. Et même de rêver, maintenant je vais rêver, Monsieur le Président, de la possibilité de l'armée européenne. C'était un ancien projet. Quand on parle de M. Schuman, c'était dans ses idées. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est lui qui a proposé ça. Parce que pour le moment, c'est le gaspillage le plus colossal en Europe. Nous, on dépense, pour donner que quelques chiffres, la même chose que les Chinois en dépenses militaires. La même chose que les Européens. On dépense 4 fois plus que les Russes en dépenses militaires. Je n'ose pas croire que si les Russes viennent de notre côté, on est capable de les arrêter. Certainement pas sans l'aide des Américains. Donc, voilà des questions à laquelle il faut oser répondre et qu'il faut nous poser aux citoyens. Est-ce qu'on est prêt à faire cet effort, ce saut dans l'avenir qu'on n'a pas fait dans le passé, il faut le dire, sans pointer le doigt vers quelqu'un, mais ça c'est la réalité.